entre le devoir et le désir. Nafi se voit être balancé par-ci par-là, ne sachant point dans quel trou semer la graine de son choix. Avec un style captivant à rompre le souffle, l'auteur d'Aouda Thiam use du passé simple pour narrer un bonheur illusoire dans une maison paradisiaque qu'un présent brûlant vient couper, si bien que l'amour qui fut un joyau devienne une boule à avaler. Désormais, une mise en scène du vrai amour relégué au calendrier grec, alors que l'amour utopique gagne de la place et tient en otage les intérêts familiaux, le tout cruellement décrit dans un imparfait très clair. Le récit tourne autour de Nafi avec une focalisation à la fois externe et omnisciente qui braque la caméra sur l'amour perdu du supposé couple Nafi Satou et Suleiman qui campe une ellipse au bout de laquelle apparaît un jeune amour entre Abdoulaye et Nabou en guise de réparation des dégâts de la tradition sur l'amour du couple initial. Bienvenue dans cette émission sur le 12e numéro. Nous recevons aujourd'hui Daouda Thiam, un grand écrivain romancier. Bienvenue Daouda. Bonjour Hassan, merci beaucoup pour l'invitation. Ce fut un plaisir de partager avec vous cette émission. Merci beaucoup. À présent, sans plus tarder, nous allons directement introduire M. Thiam en vous posant la première question. D'où vous vient l'idée de mettre en scène, de mettre en action un personnage de l'orphelin? Bon, par rapport à mon premier ouvrage, Le destin de l'orphelin, je l'ai écrit en me basant sur, je peux dire, mon entourage. Vous savez, j'ai un entourage composé de beaucoup de personnes qui ont perdu soit leur papa ou bien leur maman, des orphelins. Moi qui parle avec vous déjà, je ne suis pas un orphelin, alhamdoulilah, je vis avec mes deux parents. Mais j'ai un entourage composé de beaucoup d'orphelins et j'ai vu que ces gens traversent des moments extrêmement durs parfois. Maintenant, pour les apporter mon soutien, pour les encourager à continuer à persévérer, parce que vous savez, c'est difficile de perdre quelqu'un qui nous est cher, surtout quand il s'agit d'un parent. C'est pour cela que j'ai choisi d'écrire sur ce titre intitulé Le destin de l'orphelin, en utilisant bien évidemment le personnage de Amadou, un jeune garçon qui a très tôt perdu sa maman. Exactement. Merci beaucoup Daouda pour cette réponse magistrale. Mais je vois que dans vos deux ouvrages, de part et d'autre, il y a toujours la présence de la religion. Et dans la présentation de votre ouvrage, on a dit que Daouda est né dans une famille religieuse. Et je voudrais savoir la place de la religion dans votre vie. Bon, vous savez, je dirais que tout d'abord, moi, je suis un musulman. Donc, c'est normal que dans mes œuvres, il y ait des traces de la religion et que cette dernière occupe une place importante dans notre société, nous, les Sénégalais, surtout les sociétés africaines. Donc, la religion enseigne des valeurs importantes, des valeurs qui peuvent permettre à notre société de bien se dérouler, je dirais. Donc, c'est pourquoi, dans les deux ouvrages, à savoir Le destin de l'orphelin et Entre devoir et désir, vous verrez une place importante accordée à la religion. Voilà. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais comprendre, avant qu'on continue ou bien avant qu'on s'enfonce au fond des deux ouvrages pour essayer de décortiquer, mais comment est-ce que vous avez pu choisir? Sur quelle base, n'est-ce pas, vous vous êtes permis de choisir ces deux titres ou ces deux romans? Par rapport au choix des titres, par rapport au premier ouvrage, c'est-à-dire Le destin de l'orphelin, j'ai commencé par choisir d'abord le titre avant d'écrire l'histoire. Voilà, je me suis dit que pourquoi ne pas écrire un roman qui va parler des orphelins. Donc c'est le mot orphelin qui est venu en premier lieu dans ma tête. Après, quelques instants plus tard, c'est venu naturellement le mot destin. Après, je me suis dit que destin et orphelin, ça pourrait vraiment être intéressant. Donc, du coup, je me suis dit pourquoi ne pas écrire un roman qui aura comme titre Le destin de l'orphelin. Voilà. Et après, voilà, l'histoire est venue naturellement. J'ai commencé à narrer, voilà, tout en mettant l'accent sur mon entourage, voilà, qui ont perdu mes parents, etc. Par rapport à mon deuxième ouvrage, Entre devoir et désir, là, je me suis dit que je vais écrire un roman qui va parler du mariage. Voilà. Alors, j'ai déjà écrit le roman, j'ai déjà terminé le roman, je l'ai soumis à un professeur, il a déjà corrigé, et jusque là-bas, je n'avais pas encore de titre. Voilà. Après, j'étais
j'étais dans un dilemme, voilà. Je ne savais pas si je devais l'intituler entre devoir et désir ou autrement. Après, je me suis dit que pourquoi ne pas choisir entre devoir et désir, vu que je traduis le désir et le devoir du personnage principal, à savoir la fille. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai choisi mes deux titres. Et en même temps, à chaque fois, je veux des titres qui attirent. Voilà, qui attire. Souvent, la première impression compte beaucoup, surtout quand vous avez un public ou bien des lecteurs qui ne vous connaissent pas encore. Donc, du coup, les titres peuvent les charmer ou bien les séduire à découvrir le contenu des romans. Exactement. En parlant de titres, il y a des titres thématiques et des titres dramatiques. Et je vois que vous avez choisi des titres thématiques qui renseignent le fond du livre. En parlant de ce titre même, nous allons peut-être dire quelques mots sur le destin de l'orphelin entre faiblesse paternelle et retrait définitif de la mère. Surgit la figure de l'orphelin et qui subit à cause de sa maladie toutes les souffrances du monde. N'est-ce pas, du conte de la cuillère sale au roman Le destin de l'orphelin, Daouda Thiam, auteur de ces deux ouvrages-là, installe un Kumba Amdei et Kumba Amdei qui constitue le substrat à partir duquel émergent les branches, n'est-ce pas, se liant par la haine, la solitude, la maladie, les études, bref, les relations sociales qui parfois oublient de venir au secours les sans-abri pour enfin solliciter leur aide. Donc nous voyons que dans cet ouvrage L'aîné de l'orphelin, excusez-moi, le destin de l'orphelin. Alors, il a été laissé en rade, mais finalement, on a sollicité son aide. Quelle leçon pouvez-vous nous donner ici? Donc, la leçon qu'on peut tirer ici, c'est qu'il ne faut pas délaisser les orphelins en quelque sorte. Souvent, les orphelins, lorsqu'ils vivent avec leurs malades, ils sont dans des conditions plus ou moins précaires, dans des conditions difficiles. Lorsque s'ils sont avec des parents, des papas qui n'assument pas de responsabilité, voilà, qui ont souvent peur de leur époux, voilà. Souvent au Sénégal, on a tendance à voir ce genre de situation. Donc c'est pour cela que j'ai mis en avant cette situation pour montrer également aux jeunes orphelins que même s'ils vivent dans des situations difficiles, ils peuvent bel et bien réussir. Donc, c'était son destin. Le destin, c'est quoi? C'est l'ensemble des événements qui composent la vie d'un être humain. Et voilà. Et orphelin, c'est quelqu'un qui a soit perdu son papa ou bien sa maman. Peu importe que l'orphelin a perdu les deux ou bien l'un, il aura le destin que Dieu lui a déjà réservé. Merci beaucoup. Alors, nous vous rappelons que nous sommes au 12e numéro de l'émission L'IT Campus, ici à la librairie Claire Afrique, au bout du couloir de la mort de l'Université scientifique de Dakar. Et maintenant, pour donner quelques questions avant la fin de cette émission, nous voulons connaître alors la critique que vous faites dans Entre devoir et désir, parce que nous avons vu qu'il y a une sorte de critique de la tradition, mais vers la fin, nous avons vu que la tradition a un peu remporté une sorte de victoire, parce que les enfants de ces deux-là dont l'amour a été empêché sont finis par se remarier. Donc, quelle critique faisons ici? Bon, si vous voyez bien, au début, je dirais que la tradition était à l'origine de la séparation de Nafi avec Suleiman, celle avec qui elle voulait terminer. Mais au fur du roman, vous verrez que les enfants, le destin a réuni de nouveau les enfants, et que par là, on dirait que le désir l'a remporté. Là, juste, je voulais mettre en avant, je voulais montrer que parfois, il est important de laisser aux enfants, aux jeunes filles et garçons, le choix, le libre choix, de décider de leurs avenirs, surtout par rapport au mariage, qui est un sujet plus ou moins complexe. Vous tous, vous avez remarqué récemment au Sénégal, avec les enquêtes, nous avons vu que presque le taux de divorce il y a ici. Et tout cela, pourquoi cela a-t-il eu lieu? C'est souvent parce que les partenaires n'ont pas eu le choix au préalable de décider de celui ou bien de celle avec qui ils veulent partager leur vie. Exactement. Nous l'avons vu même dans, comment ça s'appelle, Douleur intime écrite par Toussaint Sek. Nous avons vu également dans L'échappe des jumelles, le moment de chambre, également dans Les Impatientes. Dans Les Impatientes également. De Amadou Amal. Merci beaucoup. Alors, Daouda Thiam, je voulais vous poser une question qui peut-être va le rire, mais je vois que dans vos
dans vos deux romans, il y a un rapport, on peut dire un rapport fidèle qui est là entre vos personnages et la France, les études en France. C'est un désir personnel ou bien que vous êtes en train de transposer vos personnages? Oui, je dirais un désir personnel, en même temps une réalité également. Donc, si vous voyez bien, la majeure partie des étudiants sénégalais ont tous rêvent tous de partir à l'extérieur, surtout en France, pour poursuivre là-bas leurs études. Donc, c'est pourquoi dans mes deux œuvres, si vous voyez bien, il y a là, comment dirais-je encore, Amadou et l'autre, il y a Maïmouna, qui tous les deux sont partis à l'extérieur en France pour continuer les études là-bas, juste pour montrer que au moment où nous sommes, peut-être plus tard, 50 ans après, peut-être les réalités vont changer, mais les lecteurs verront que vers les années 2020, vers les années 2025, etc., les étudiants sénégalais avaient l'habitude de partir à l'extérieur pour poursuivre là-bas les études. En dehors de ça également, je peux dire que c'est un désir. Voilà, c'est un désir en même temps. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Avant de terminer cette émission, nous allons vous donner quelques questions accompagnées de pics. Alors, quelle est votre couleur préférée? Bon, couleur préférée, je dirais le noir. Noir. Le noir. Très bien. Alors, votre auteur préféré? Auteur préféré, bon, il y en a plusieurs. Il y a Maria Maba, il y a Abdoulaye Fodé-Dionne, que j'ai eu à lire son roman, qui m'a beaucoup charmé. Il y a également Victor Hugo, voilà. Victor Hugo, voilà. Ce sont des auteurs qui me plaisent beaucoup. D'accord. Avez-vous un projet d'écriture? Oui, j'ai actuellement, je dirais, des projets d'écriture. J'ai entamé deux ouvrages, voilà, que j'ai entamé il y a de cela quelques mois. Voilà, j'y suis et voilà. J'espère que dans quelques mois ou bien dans quelques années, voilà, ça va aboutir à un bon résultat. Mais là, c'est extrêmement difficile. Hein? Même les Hugo, ils ne sont pas parvenus à le faire. En intervalle de 4 ans. Hein? Donc, bon courage. Et la toute dernière question, hein, c'est de savoir s'il y a vraiment un prix littéraire que vous êtes en train de guetter. Et ce serait lequel? Bon, j'aurais aimé remporter dans l'avenir le prix Goncourt. Bravo. Ça ne sera pas une chose facile. Le prix Goncourt, voilà. Ce ne sont pas des petits écrivains entre guillemets qui vont l'emporter, mais quand même, vu que nous sommes sur le chemin, on pense bien qu'on va y travailler. On va y travailler peut-être avec l'aide de Dieu. Voilà. Si Dieu a dit que Daoud le remportera, nous allons peut-être dans l'avenir. Inéluctablement. D'avoir. Alors, merci beaucoup de René Maran en Bougar. Nous avons vu que c'est un plus précisé. Alors, merci beaucoup. Donc, chers téléspectateurs, nous sommes là vers la fin de notre émission. Nous allons peut-être laisser la parole à notre cher invité, Daouda Thiam, afin qu'il donne son dernier mot. Voilà, merci beaucoup Hassan. Donc, ce fut un plaisir de partager cette émission avec vous. Merci également à toute votre équipe et à mes chers condisciples ici présents qui sont venus pour assister à ce débat littéraire. Donc, j'ai vu que vous avez bien lu les deux œuvres et voilà, vous l'avez maîtrisé également. Donc, je salue également l'initiative que vous avez par rapport à cette belle initiative d'initier cette émission du T-Campus qui permettra non seulement aux étudiants de s'exprimer, mais également de se faire connaître et de se faire découvrir. Également, moi, en tant qu'écrivain, donc cela me permettra peut-être d'avoir beaucoup plus de lecteurs et, voilà, et de me faire encore plus connaître également dans ce domaine. Donc, je vous remercie pour l'invitation. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission. Les romans sont toujours là disponibles. Il y a un nouvel arrivage alors qu'il vient de tomber. Donc, si vous avez besoin, on va vous donner après le numéro dans la description de la vidéo. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, à la caméra Israël Diamanka et chers publics. Nous vous saluons. Disons à la prochaine. Merci.